Bienvenue pour un nouvel épisode de Sunny Inside. Au programme de cette semaine, Sunny Opportunité 2025. Après un premier épisode où on a décrit le contexte pour lancer un nouveau fonds obligataire à échéance, on va rentrer un peu plus dans le détail avec Kevin Gamero, le gérant du fonds, où on va parler de la duration. Pourquoi un fonds 2025 aujourd'hui plutôt qu'une duration plus longue? C'est un élément très important pour les clients finaux. Je vous invite à me suivre. On y va. Salut Kevin, alors la dernière fois on avait parlé de contexte de marché, à la fois sur les obliques, sur les actions, d'inflation, en exprimant finalement que le moment était opportun pour lancer un fonds à échéance 2025. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce moment opportun? Oui, le moment est opportun. Alors, au-delà du fait que les spreads sur le crédit au rendement en Europe soient sur des niveaux très élevés, sur les 10 dernières années, on est quand même sur des niveaux assez importants. On pense quand même que la classe d'actifs du haut rendement recèle au moins 4 atouts. Alors, le premier atout, c'est sur les taux de défaut. Il est relativement contenu. Aujourd'hui, il n'y a pas de défaut dans le marché. Les agences de notation nous indiquent que ce niveau devrait augmenter aux alentours de 2,5-3% à horizon 12 mois. On pense même qu'il pourrait aller un peu plus loin. Mais globalement, aujourd'hui, quand on regarde le CDS sur le marché, il price déjà énormément de mauvaises nouvelles. Donc on peut dire quand même qu'aujourd'hui, en termes de spread, il y a déjà pas mal de choses qui sont pricées. Le deuxième élément, c'est concernant cette remontée des taux qu'on évoquait la semaine dernière, la sensibilité de la structure opérationnelle des entreprises à cette remontée des taux, il est pour le moment assez limité. Pourquoi? Parce que 75% des émetteurs qui ont une dette qui cote sur le marché ont des structures à taux fixe ou à taux variable mais hedgées. Donc aujourd'hui, ce n'est pas trop un sujet. Le troisième élément, c'est que le policy mix que l'on a eu aux États-Unis et en Europe depuis 3 ans avec l'apparition du Covid-19 nous a amené à une abondance de liquidités qui a été déversée sur le marché. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de cash dans les entreprises. Et ça, c'est un point quand même qui est assez important. On a 7% des entreprises qui présentent un niveau de cash insuffisant par rapport à leurs besoins à 12 mois. C'est relativement limité. Et enfin, la dernière raison, c'est le mur de dette. Il n'y a pas de dette avec des montants importants qui maturent sur 2022 ou 2023. Le mur de dette, il est en 2025 ou 2026. On aura à peu près 220 milliards d'euros qui arriveront à échéance sur ces deux dates-là. Bon, c'est ultra complet, c'est ultra clair. Mais alors pourquoi 2025 et pas 2028 ou 2030 ou 2035? Pourquoi une structuration de duration plutôt courte? Bon, la semaine dernière, on a évoqué ce changement de paradigme où les taux allaient remonter. Bon, dans ce contexte, il semble quand même inopportun d'aller s'exposer sur de la duration longue. Il est préférable d'être sur de la visibilité courte de manière à ne pas être sensible à cette remontée des taux. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que la visibilité microéconomique que l'on peut avoir avec cette inflation qui est très importante, le choc énergétique, la décélération de la demande, il est préférable d'aller s'exposer à des émetteurs sur lesquels on a une visibilité sur les fondamentaux et sur là où on va atterrir d'ici 2 à 3 ans. Donc ça sous-entend que moins de duration, moins de risque et pour le client final une meilleure visibilité par rapport à ce qu'il va détenir en portefeuille à la fois en termes de défaut et en termes de rémunération, c'est ça que ça veut dire? Oui, c'est ça. L'excédent de rémunération pour aller s'exposer à une durée plus longue nous semble insuffisant aujourd'hui au regard de notre contexte macroéconomique et microéconomique que l'on a développé. Donc un fonds plutôt court, avec une rémunération qui est assez satisfaisante et sur lequel on a une visibilité sur les fondamentaux des sous-jacents, les entreprises en question. Parfait, ça sous-entend une fois de plus changement de paradigme sur ce marché du crédit qui retrouve beaucoup d'attractivité et tant mieux pour les clients, tant mieux pour Sunny évidemment de la même façon. Merci beaucoup et on se retrouve dans un prochain épisode où là on va rentrer un peu dans le moteur pour savoir il y a quoi dedans, quelques exemples pour essayer de bien comprendre où on va sur ce fonds à échéance 2025. Kevin, je te remercie.